Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et oui, sans lui, on ne peut rien faire. Et je suis accompagnée de Frank et notre invité de la semaine, Pasteur Johanna Exbrayat. Bonjour à tous les deux. Hello. Salut. Ça va, Johanna? Super. Tu passes une belle semaine avec nous, ça se passe bien? Les Canadiens sont gentils. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est peaceful. C'est vrai. Écoute, Bah oui. sur la route, vos stops là, tu fais ça en France. Ça marche jamais. T'as envie de chanter Holy Spirit, work well. Oh là là. Mais c'est vrai ce qu'elle dit. Je vous explique ouais. les stops québécois rapidement parce que c'est important de comprendre. C'est que donc il y a 4 stops sur les différents côtés de la route et en fait le premier arrivé peut passer. Mais quand on arrive et que les 4 intersections sont prises, on va laisser passer. On va regarder qui était là avant nous et on va laisser passer jusqu'à ce que ce Tu soit feras notre jamais tour. ça en France. En France, alors là, Effectivement, je pense que ça ne marcherait pas. Mais je te rassure, on se fait couper la route de temps en temps quand même. Hein. ça doit être rare. Parfait. Voilà, c'est pas la norme, quoi. C'est rare. Mais c'est vrai que les Québécois sont gentils. Vraiment. Je suis d'accord. Et les Suisses aussi, pareil. Les Suisses aussi. Les Suisses et les Québécois sont différents, mais ils sont gentils aussi, les Suisses, absolument. On est content que tu sois au Québec, Johanna. Oh, moi T'es aussi. ici avec nous dans les tournages. Oh, vous oui. êtes mes caribous préférés. Oh, c'est donc ben beau. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de caribou, ni de stop, Ni du Canada. ni du Canada. On parle du Saint-Esprit. Beaucoup plus excitant. Hallelujah. ouais. Amen. amen. Et Johanna, tu vas faire une rubrique conseil du coach. Tu nous diras comment manifester les fruits de l'esprit. Là aussi, on a besoin du Saint-Esprit, j'imagine. Oui, en fait, il est très intéressant le verset de Galates 5,22 parce qu'il dit les fruits de l'esprit, c'est-à-dire que c'est lui qui les produit. Et je sais pas si ça vous le fait, mais on essaye, nous, de les produire. On essaye, t'essayes d'être en paix, tu sais, t'essayes de... Et en prends fait, sur toi. si tu lis la Bible, en fait, tu fais pas. C'est lui qui va faire. Donc là, c'est compliqué parce que les gens ils vont dire alors on fait quoi maintenant si on doit attendre que... Et en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre à se brancher sur le Saint-Esprit qui, après lui, va produire les fruits. Wow. Mais on a tendance, nous, à vouloir nous-mêmes se dire allez, je me maîtrise. C'est vrai. C'est Allez, vrai. je suis patiente. Ah, Ça marche pas. Ça marche pas toujours, en tout cas, Voilà. effectivement. Donc on va essayer de faire le chemin inverse. Super, on a hâte d'entendre ta rubrique. En tout cas, Plaisir. merci d'être avec nous. Encore une fois, c'est super agréable de t'avoir. Et nous, on va commencer notre émission sur le Saint-Esprit, sur notre dépendance à lui avec Frank dans la pensée du jour. Eh oui, on a besoin du Saint-Esprit et on va regarder 3 endroits précisément où est-ce que vraiment on a tellement besoin de lui. Et puis là, je sais que je parle à des personnes, il y en a où vous avez entendu beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit, d'autres beaucoup moins. Il y en a peut-être, c'est la première fois que tu regardes ça et tu te dis, mais de quoi il va parler, ce gars, par rapport au Saint-Esprit? J'ai entendu parler de Dieu, mais c'est quoi ça? En fait, Jésus, avant de partir, il a dit « Ah, il est avantageux pour vous », en parlant aux disciples, aux 12 qui étaient là, « C'est avantageux pour vous que je parte parce que je vais pouvoir vous envoyer le Saint-Esprit. » Et là, il faut ouvrir les oreilles, se dire « Mais Jésus, il disait que c'était mieux pour lui qu'il parte parce qu'il allait envoyer l'Esprit. » Et là, nous, pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. On doit tellement avoir envie de développer cette sensibilité, cette communion avec l'Esprit, ça doit faire partie de notre vie pour la première des raisons, pour ta vie à toi. Et ça, je parle pour toi, ta personne. Moi, ma personne, Frank, j'ai besoin de lui parce qu'il est celui qui me transforme de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. La Bible dit qu'on est devenu le temple du Saint-Esprit. Et alors que toi, il habite dans ton esprit, il est en toi. Moi, à tous les coups, Evelyne, tu sais, quand je parle du Saint-Esprit comme ça, je me dis, c'est tellement énorme ce que Dieu a fait. Son plan parfait, il a fait de nous son temple. Et tu dis, le Saint-Esprit habite en moi. Et lui, il fait un travail en moi il me transforme. Romains 12,2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais il transforme nos pensées, il transforme notre caractère afin qu'il soit plus comme Christ. Il veut faire tellement de choses en toi. Mais ça, c'est la première des choses. Et j'ai envie de dire, c'est un peu plus égoïste parce que c'est tourné vers toi. C'est toi, ta personne. Il veut te transformer. Il y en a qui vont dire, OK, quoi d'autre? Deuxième chose, tu as besoin de lui pour la direction, je vais le dire comme ça, la direction divine pour ta destinée. La mission que Dieu t'a donnée.
Il t'a appelé à des choses. Jérémie 29, 11 nous dit que Dieu, il y a des projets de paix et non de malheur. On peut voir dans le psaume 139 que Dieu a écrit des choses te concernant. Comment est-ce que tu fais pour entrer dans ça? Mais c'est une autre émission, parler de la destinée, tout ça. Mais c'est l'Esprit qui te dirige, qui te conduit, qui t'ouvre les yeux, qui te montre le prochain pas, où est-ce que tu dois aller, etc. C'est lui qui fait ça, qui te dirige. Et après, le troisième point, lui est agréable. Hallelujah. C'est dans le ministère que toi, tu dois apporter vis-à-vis des autres personnes dans le domaine où Dieu t'a placé. Si tu es un docteur, un avocat, tu es auprès dans une école, peu importe c'est où que Dieu t'appelle à servir, la Bible nous parle des dons du Saint-Esprit, super important et intéressant. Le Saint-Esprit veut se manifester à travers de toi, à travers des dons qui sont là, mais aussi ce revêtement de puissance de Acte 1:8. Jésus a dit justement, il est en train de partir vers le ciel et il a dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, l'onction de l'Esprit sur ta vie pour pouvoir, en effet, prendre autorité, vivre une vie de puissance en tant que disciple de Dieu. C'est tellement important. Donc, ces trois volets-là, tu as besoin du Saint-Esprit. Ils sont tous un peu comme intermêlés parce que alors que tu accomplis ta destinée, tu marches dans la puissance, tu as besoin d'être transformé, ton caractère qui était autrefois... Mais quand même, c'est de différencier les trois aspects, de se dire, Seigneur, transforme-moi par ton esprit, j'en ai tellement de besoin. Et c'est ça, en tout cas, on aspire à ça, on veut ça. Et même si on est ici sur faire des émissions, on n'est pas parfait, on a besoin que l'esprit nous transforme, nous façonne, nous révèle davantage la parole. Il est tellement bon. Thank you, Jesus, on va vivre des choses extraordinaires avec lui. Et là, j'ai terminé. Amen. Merci, Frank. J'ai senti que tu pouvais partir. Là. Tu pouvais continuer. C'était très intéressant. Sing hallelujah. Frank, il est comme ça. Il s'allume tout seul. En fait, il prêche et puis d'un coup, il s'enflamme. Tu dis ça. Mais il a raison. Mais c'est trop vrai. C'est trop vrai. Eh bien, Acte 1:8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand Jésus a envoyé ses disciples avec ce mandat extraordinaire d'aller et de répandre la bonne nouvelle partout, mais il ne les a pas laissés juste comme ça. Allez-y les gars, let's go. Non, il a dit, vous devez attendre à Jérusalem. Attendre quoi? Attendre le Saint-Esprit. Parce que Jésus, pour lui, c'était clair et net qu'il ne pourrait jamais accomplir ce mandat tellement gros sans le Saint-Esprit. Et en fait, quand on réalise cette dépendance qu'on a au Saint-Esprit, ça change tout dans notre quotidien. Au lieu d'essayer de faire par nous-mêmes, je prends l'exemple de l'évangélisation, essayer de convaincre de péché, de justice et de jugement. Eh ben non, c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est pas nous. Et alléluia, piou. Mais des fois, on est drôle, parce qu'on essaye. De par nous-mêmes. Oui, c'est ça. De persuader, de forcer, d'insister. Et il y a tellement d'autres domaines, que ce soit dans le domaine effectivement du miraculeux. Et tout ce que tu as partagé, Frank, on comprend cette dépendance qu'on a au Saint-Esprit, le besoin qu'on a d'être rempli même continuellement, parce qu'on le sait, il y a des moments où on est un peu plus charnel, et il y a des moments où on est un petit peu plus spirituel, et on a besoin de se remplir, de se garder rempli du Saint-Esprit. C'est vrai. C'est super, le Saint-Esprit. Il y a un moment où franchement. Ouais, quand tu parlais dans l'émission d'hier, un peu, tu as grandi, c'était un peu plus des règles, un peu et tout ça, en grandissant, enfant, fille de chrétien, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un shift dans ta vie où est-ce que la vie de l'esprit est arrivée? Pour quelqu'un qui regarde, je me dis, ça peut être intéressant de savoir un peu comment ça s'est passé. Non, mais c'est une très bonne question parce que, en fait, quand tu nais dans une famille chrétienne, on t'enseigne des choses, le bien, le mal, voilà. Faut être gentil, faut pas dire des gros mots. Puis tu suis... c'est pas que tu suis la règle, mais t'es élevé. Ouais. T'es élevé comme ça. Et en fait, il y a des moments de la vie où tu te rends compte que là, tu vas pas y arriver. La règle, tu peux la suivre quand t'es enfant, parce que, je sais pas, voilà, faut juste pas mentir, bon, ok, pas dire de gros mots, sinon t'as une fessée. Tu suis le truc. Puis en grandissant, tu te dis, maintenant... si j'ai pas le Saint-Esprit... Enfin, en fait, je n'y arrive plus par moi-même. C'est plutôt ça. Tu commences à te rendre compte, tout ce qui était, faut pas mentir, dire gros mots et tout ça, mais là, quand faut pardonner, là, je peux pas. Là, je ne peux pas, tu vois. Et tu te dis, il faut quelque chose. Et je pense que moi, je suis passée du stade à être enseignée, comme on fait avec nos enfants, à après, quand j'ai développé ma relation personnelle avec Dieu. Et là, il y a une expression en français, on dit, j'ai flippé
de réalisme. C'est-à-dire que je me suis mis à lire la Bible et elle m'a parlé. Ça fait drôle. Vous vous rappelez le premier réma que vous avez eu? Tout à fait. Je t'en rappelle. Là, je me suis dit, OK, wow. Enfin, c'est vivant. C'est vivant. Ouais. Merci, c'est vivant. C'est vivant. Et tous les autres domaines de ma vie, parce qu'en fait, quand tu as marché en étant élevé chrétien, t'es gardé et tout, mais en fait, j'appelle ça un peu... T'es du bois, mais t'es pas encore allumé. Mais t'es du bois, puis tes parents t'ont protégé, donc t'es sec et tout, donc ça peut s'allumer. C'est pour ça qu'il faut enseigner nos enfants dans la foi. Parce qu'il y a un moment donné où ça va, la Bible elle le dit, ça va prendre. Donc moi, je sentais, il fallait que ça vienne à la vie, quoi. Et à partir de là, quand j'ai commencé à entendre la voix de Dieu, là, je dirais que j'ai pu dire, OK, ça c'est du vrai. Ouais. C'est pas que des... Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai été... donc, t'es dans une famille chrétienne, j'arrive au collège, et j'étais dans un collège où ils étaient presque tous musulmans. Oh. Et donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi eux, ils n'auraient pas raison. Et j'ai eu une vraie, ce que j'appelle crise identitaire, parce qu'elles avaient les mêmes valeurs que moi, hein, les filles musulmanes. Hein. Oui. Fallait pas coucher avant le mariage, fallait pas draguer, fallait pas fumer, fallait pas boire, fallait pas... Et moi, je me disais, pourquoi eux et pas moi? Et du coup, j'ai vraiment cherché, et la différence que j'ai trouvée, c'est le Saint-Esprit. C'est que je me suis dit, le mien de Dieu, il me parle. Il me parle, et quand il parle, tout, it comes alive. Et ça a fait que mon christianisme en fait, le voir d'autres religions m'a poussée à devoir chercher mes propres convictions. Ouais. Et quand je les ai cherchées, il s'est mis à parler, j'ai dit, ah oui, en fait, c'est encore mieux que ce qu'on m'avait enseigné. C'est ça. Encore mieux. Il n'y a rien qui remplace la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est incroyable, tu sais ce qu'il faut faire. C'est énorme. T'es prévenu en cas de danger. Ouais. Le prophétique, moi, la voix de Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Une fois qu'il m'a parlé, moi, tu peux demander à mes amis, mon mari, tu dis, si Dieu a parlé à Joe, c'est bon. Tu vois, je sais, en fait, tu pourrais même me dire, va au Groenland. OK, si Dieu l'a dit, tu sens, quand il parle, il crée en même temps. Ouais. Donc, du coup, en toi, t'es là, tu dis, il l'a dit, c'est bon, on y va. Let's go. C'est la voix, moi, c'est la voix du Saint-Esprit, je pense, qui m'a aidé à avoir un christianisme vivant. Ben c'est ça, au fond, c'est parce que c'est une relation. Et c'est ce que tu disais, tu vois, entre d'autres religions et la vie avec le Saint-Esprit, le christianisme vivant, c'est cette relation. C'est que il y a de la vie, il y a du répondant, il y a des échanges. Et on le voit quand tu lis les Actes des Apôtres, c'est tellement riche de voir comment ils travaillaient main dans la main avec le Saint-Esprit. Et on comprend pourquoi Jésus leur a dit d'attendre. On voit Pierre avant le baptême du Saint-Esprit, versus Pierre après. Bon, avant, il était c'est le canaillou. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est radical, la transformation qui s'opère. Ça, c'est vrai. Qui fait que tu te dis, mais c'est noir sur blanc, tu peux pas, c'est indéniable. Exactement. Ton christianisme devient vivant. Parce que je pense que tu peux être chrétien sans marcher avec la vie de l'esprit, et du coup, tu es un chrétien, une voiture sans essence. Un peu. Tu restes la voiture, mais ça n'avance pas, quoi. Ça. Il y a plus que le salut, en fait. Oui. Tout à fait. Il faut aller au-delà de juste les règles, comme tu l'as dit. Tellement plus. Et l'esprit, il nous parle, c'est tout ce qu'on a pu décrire, mais il nous pousse vers Jésus. C'est ça. À adorer Jésus. Il nous pousse à être comme lui. Et en fait, si tu dis, mais comment est-ce que je peux savoir si c'est l'esprit, s'il est en train de te façonner et t'amener à être comme Christ, aimer ceux qui ne sont pas aimables, peut-être autour de toi, pardonner l'impardonnable, c'est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Et ça, tu peux pas mettre des mots, tu peux pas comprendre le 1 + 1, c'est 2. Non, c'est surnaturel. On parle de quelque chose de divin, surnaturel, l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Oh, Jesus. Amen. Holy Ghost. Seigneur. Oh, yes. He is the Holy Ghost. Et comme Frank, comme tu le dis, il nous pousse vers Jésus, puis il nous transforme en son image, et les fruits de l'Esprit font partie vraiment de ce package auquel on a accès. On va voir avec toi, Johanna, dans la rubrique Conseil du coach, comment manifester les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est peut-être la chose la plus belle au monde dans Galates 5:22, quand il est marqué la paix, la joie, l'amour, la patience. En fait, quand on prend le package, on a tous envie de dire ouais, carrément, moi je veux ça. Et en fait, j'ai remarqué que notre problème en tant que chrétien, en tout cas moi je suis passée par là, puis je pense que c'est ce que la Bible nous dit à tous, on a tous cette tendance-là étant humains, on se dit tous,
Oui, je veux être joyeuse, donc on va chercher la joie. Oui, je veux la paix. Il n'y a aucun humain qui est ravi de ne pas être en paix ou de ne pas être en joie ou de ne pas aimer. On recherche tout ça. Et donc, on va y aller. Alors, quand on n'est pas chrétien, dans tous les travers possibles pour la drogue, c'est-à-dire comme calmant. La joie, on va se bourrer jusqu'à espérer. Voilà, donc ça, c'est des extrêmes. Mais on essaye quand même beaucoup de choses. Ça, c'est quand on n'est pas chrétien. Et quand on est chrétien, il y a un moment donné, j'aime bien comment Paul y parle dans les Galates, il va leur dire « Mais insensé, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous essayez encore de reproduire par vous-même, par les œuvres, en fait, les fruits de l'esprit ?» Parce que Galates 5,22 nous dit c'est les fruits de l'esprit. Ça veut dire que c'est pas toi qui peux les produire. Alors ne soyez pas découragés, ça veut pas dire alors du coup je peux pas être en paix, je peux pas être... Non, ça veut dire que toi tu n'as pas à le produire, tu as à l'accueillir. Donc ça change le truc. Il faut que tu te dises, OK, je capitule, je ne peux pas. Comme quand tu étais dans le monde, tu as cherché, le monde n'a rien donné. Mais quand tu es chrétien, il ne faut pas recommencer la même bêtise. Et j'ai déjà dit à des gens, par exemple, quand on est stressé ou quoi, il y a des gens qui nous disent, mais Dieu est là, sois en paix. En fait, quand une personne te dit d'être en paix quand tu es stressé, tu vas lui dire, t'es sérieux là? Donc, tu vois, ou quand tu es triste et puis que les gens te disent, allez, mais tu as envie de dire, mais en fait, ça va pas. N'essaie pas de me... Mais oui, ce que je ressens. Et donc, tu essayes de trouver dans ton âme, allez, on motive notre âme. Et en fait, l'âme, c'est ce que le monde essaye de faire. Il essaye de donner le yoga, la relaxation, et on travaille sur l'âme. Alors que, dans la Bible, Dieu, il est en train de dire, attends, l'âme, laisse tomber, et tu vas et tu puises dans le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'aime bien quand il dit les fruits, ça veut dire que le fruit, c'est la finalité de quelque chose qui est un arbre. Et donc, la Bible, elle utilise presque tout le temps l'arbre comme analogie, parce qu'il est super riche, mais tu te plantes en Dieu, et puis, la sève, elle va produire les fruits tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, je ne sais pas si vous les connaissez, ceux-là, moi avant ils m'énervaient, mais maintenant je les aime beaucoup. C'est les paisibles. Et tu les vois, ils sont en Dieu. Moi j'avais ma grand-mère qui était comme ça, une Canadienne. Une Canadienne, je te parle de la grand-mère canadienne, hein, bien évidemment. Mais par exemple, on a eu une grosse crise dans la famille, il y avait plusieurs temps en arrière, une cousine à moi, une situation assez dramatique. Et en fait, tout le monde dans la famille est en panique. Et ma grand-mère, elle était calme. Et on avait envie de dire, ça devrait la rendre cardiaque, tu vois. Faudrait qu'elle... elle avait les fruits, elle était enracinée. Et la paix, et c'est elle qui a apaisé toute la famille avec la paix de l'esprit. Et donc, il est impossible de créer... Moi, c'est ça qui m'a réconciliée avec ma guérison intérieure. C'est quand j'ai commencé à dire, en fait, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Quand je veux être joyeuse puis que ça va pas, je vais pas me forcer. Donc ça ne marche pas. Ouais. Donc à partir de là, on va aller vers une source qui va venir et qui va la télécharger. Donc maintenant, normalement, si vous écoutez l'émission, vous devrez vous dire, maintenant dis-nous comment faire. Ah oui. Oui, forcément. Et donc du coup, il faut la première partie où tu dis, je ne peux pas corriger mon âme, la Bible, elle dit, la chair, elle est morte, elle est vouée à la mort, elle n'arrive pas. Et il faut apprendre non à produire, mais à accueillir. Donc, il faut apprendre à cultiver la présence de Dieu. La phrase que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est « On ne peut pas produire des fruits par nos efforts, on peut seulement les recevoir dans la présence de Dieu. » Donc, le moyen, en fait, d'être mouillé, c'est d'aller dans une piscine. Et le moyen d'avoir les fruits de l'esprit, c'est de se plonger dans la présence de Dieu. Je pense que, si je vous donne un exemple assez commun, je pense que tout le monde peut dire qu'il y a eu un chant de louange dans sa vie qui l'a apaisé. T'écoutes un temps de louange de la présence de Dieu, c'est bon, la paix revient. Le Saint-Esprit, il va produire le fruit. Et la présence de Dieu, beaucoup de gens se disent, comment on fait pour se brancher sur ce truc que tu dis qui va nous télécharger? Honnêtement, je ne sais pas si je connais quelque chose de plus merveilleux que la louange. Je pense que la louange, c'est l'atmosphère du ciel au ciel, c'est la paix, c'est la joie. Parce que quand je voyais que dans les fruits de l'esprit, il y avait la maîtrise de soi, je me disais, mais c'est quoi ce truc? C'est l'esprit de Dieu qui fait que je me maîtrise. Et j'arrive pas à comprendre que c'est un autre qui fait que je me maîtrise. Maîtrise de soi, normalement, c'est toi-même. Donc, il y a des choses comme ça. Et en fait, j'ai compris, quand je passais du temps dans la louange, la louange, comme elle apaise ton âme, les choses qui font que tu te maîtrises pas parce que tu es énervé, parce que tout ça, ça se réaligne, parce que tu es fait pour adorer. Tu es fait pour être dans la présence de Dieu. Et donc, quand tu te branches dans la présence de Dieu, moi, j'ai vu tous les fruits de l'esprit, je les vivais. Je redevenais patiente. Je pense que le défi qu'on a en Occident,
c'est de regagner la louange. Il y a soit une louange, excusez-moi le terme, mais vraiment je manquais de respect à personne, mais coincée, c'est-à-dire que ce n'est pas la louange biblique, elle est restreinte alors que la Bible, elle nous dit vraiment de louer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ou alors il y a un autre travers, c'est qu'on a voulu faire de l'événementiel. Donc après, c'est encore l'âme qui est toute excitée par de la musique qui bouge. Mais Dieu, il veut des adorateurs. Donc si tu adores Dieu vraiment, il va y avoir un fruit de l'esprit. Par exemple, dans mes réunions ou quoi, les gens, quand ils font la queue, vous savez, pour les temps de ministère, je dis aux gens, adorez. Vous allez plus recevoir que si je viens prier pour vous, adorer. Parce que la présence de Dieu, la paix, elle va venir, la joie va revenir, l'amour va revenir. Et la présence de Dieu, c'est ce qui donne les fruits de l'esprit. Mais commencez déjà par accepter que vous ne pouvez pas corriger votre âme. Vous devez vous brancher à l'esprit. Je sais pas comment dire, on ne roule pas avec une voiture qui a des pneus crevés. On prend d'autres pneus. Ben, c'est pareil. On va vers le Saint-Esprit. Si vous êtes stressé, si vous n'avez pas d'amour pour vos ennemis, moi, je me suis retrouvée dans une situation, j'ai dit à Dieu, là, mon âme, elle est au taquet. Je pense que vous tous, là, too much. Et donc, du coup, j'allais et je louais Dieu et je ne sais pas ce qui se passe. Tu ressors de là, t'aimes ton ennemi. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, c'est surnaturel. Vraiment. Donc, je n'ai pas trouvé mieux que la louange et je n'ai pas trouvé mieux que la parole de Dieu. J'appelle ça un peu les deux pieds qui rendent c'est stable. Parce que la Bible, elle est à la fois un marteau, à la fois un câlin du ciel, c'est la parole de Dieu, et elle est une épée qui tranche, elle a différents touchés, et j'ai l'impression que quand tu lis la Bible, dans le cœur à cœur avec Dieu, sa parole, elle va, quand on parlait tout à l'heure, que c'est vivant. C'est vivant. La Bible, en fait, c'est un livre, c'est Luther qui disait, elle a des pattes et des bras. Elle est vivante, la parole de Dieu. Et quand tu loues Dieu et quand tu lis la Bible, la présence de Dieu, elle va t'apaiser, mais là, je trouve que la Bible, elle va couper ce qui ne va pas. Ouais. Elle fait cette œuvre-là qui fait qu'à la fin, parce que n'oublions pas que les arbres doivent être émondés et coupés, et pour que du fruit pousse. Donc normalement, la présence de Dieu, c'est la pluie qui vient sur le joli arbre, qui permet que le fruit vienne. Et des fois, il faut couper. Mais la parole de Dieu, elle coupe. Voilà. Mais elle coupe bien, elle fait bien. Bien sûr. Donc, et je pense que le problème chez beaucoup de chrétiens, c'est qu'on va avoir tendance à se dire, si je suis une bonne chrétienne, il faut que j'aime mon ennemi. Non, tu vas pas y arriver. En fait, je te dis tout de suite, il va recommencer, et puis ça tu vas, voilà. Ou on pense qu'on doit se forcer à être patient. Non, mais si tu es quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, ça, c'est des fruits. J'aime bien, mon papa il me disait souvent, tu sais, Johanna, les fruits, ils essayent pas d'exister. Ils disent pas de pousser. Voilà, de pousser. Ils sont la suite logique. Ça pousse d'une présence de Dieu. Donc, soyez vraiment encouragés dans ça. Et j'aime bien, c'est dans Jean 15 au verset 5, c'est marqué « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et il dit forcément, juste après, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. » Donc il dit « Ça va être simple. Tu te branches à moi et les fruits vont se faire. » Mais si tu n'es pas branché à moi, et moi, je ne sais pas si ça vous le fait, moi, ça me le fait. Hein. Si je passe moins de temps avec Dieu, l'irritabilité revient, le manque de patience revient. On devient charnel. On devient charnel, l'arbre, il sèche. Il n'y a plus de fruits, quoi. Et j'aime bien aussi quand on voit que dans le christianisme, on a voulu mettre en place des choses comme des méthodes du coaching ou des choses comme ça pour dire aux gens d'essayer d'être plus paisible ou tout ça. Et j'aime bien voir que ça ne marche pas. J'aime bien parce que comme ça, on revient à Jésus. Exact. Tant que tu essaies de trouver des méthodes en dehors de Jésus. Et des fois, je prie, je dis à Dieu, Seigneur, tout ce qui ne fait pas qu'on connecte à toi, qu'on se branche à toi, fait que dans l'Église, ça ne marche plus. Par exemple, tu sais, la louange événementielle au lieu de l'adoration. Vas-y, Seigneur, retire. Et il est en train de le faire. Tu as vu, il y a un tri quand même dans la maison de Dieu en ce moment. Puis je dis à Dieu, fais-le pour que vraiment... Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a les fruits de l'esprit. Mais s'il a les fruits de l'esprit, c'est qu'il a une vraie relation avec Dieu. Et donc, tout ce coaching... comment, vous avez peut-être ça au Québec, comment on appelle ça c'est un peu du truc personnel, développement personnel. Oui.
c'est pas mauvais, mais ça ne produit pas. La paix, c'est une personne, un prince de paix. L'amour, Dieu est amour, c'est une personne qui vient. Et quand tu fais du développement personnel, c'est que tu essayes encore toi-même de l'auto. Et ça marche pas trop. Donc, je suis contente qu'on revienne à la vie de l'esprit. Et ma vie a changé. Plus mon adoration, elle augmentait, plus mon être intérieur guérissait. Je trouve qu'il y a un vrai adorateur, tu le vois à son état intérieur. Moi, quand je vois des chanteurs chrétiens toujours énervés, tendus, tout ça, je me dis, en fait, tu fais de la musique, mais t'es pas un adorateur. C'est ça. Mais les vrais adorateurs, il y a du fruit. Amen. Donc voilà, de cultiver la présence de Dieu. Amen, amen. C'est super important de cultiver la présence de Dieu, comme tu le dis, et de comprendre, oui, que ça doit pas venir de nous. Ça peut pas marcher. Ça vient de notre esprit. Yes. Oui. Et ça vient pas de notre âme. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal. On se dit, oui, mais les sentiments, les émotions sont logés dans l'âme. Et là, tu me dis que ça vient pas de l'âme, ça vient de l'esprit. Tu sais, ça paraît pas logique. Oui, mais c'est là où tu comprends pourquoi, dans l'église persécutée, ils allaient sur les bûchers en chantant. Oui. Tu te dis, mais c'est quoi le... Mais en fait, ils avaient un fruit de l'esprit, une joie qui tellement. était là malgré les circonstances. Oui. Et c'est pour ça que le monde, des fois, il ne comprend pas pourquoi on va bien quand ça va mal. Exact. Et après, tu sais, c'est beau l'histoire de l'église, mais après, tellement ils chantaient et ça touchait tellement les gens qu'après, ils avaient décidé de leur couper les langues. Et après, ils les attachaient sur les bûchers. Et les gens disent qu'on entendait du coup les anges. Oh, wow. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, il fera le job. Quand tu es branché, il fera le job. Même au milieu du chaos. Merveilleux, merveilleux. Vraiment, les fruits de l'esprit, ne nous en privons pas, mais au contraire, soyons branchés à celui qui peut les faire manifester au travers de nous. C'est surnaturel, les fruits de l'esprit. C'est quelque chose qui ne vient pas de nous. Alors demain, on terminera cette semaine avec toi, Johanna. On va parler de l'obéissance, la clé pour porter plus de fruits. Aïe. Tu sais quoi? Moi, après les pharisiens, ça va. Je ne le mets pas sur mes vidéos. Moi, je ne mets pas, tu sais, humilité, obéissance, je mets d'autres titres. Je dis, ils ne vont pas regarder, les gens. Ça, c'est vrai. Et au début, d'ailleurs, je ne l'avais pas mis. Et je me suis dit, non, je vais l'assumer parce que c'est ce dont on va parler clairement pendant 28 minutes 30. Donc, voilà. On va voir les raisons qui nous poussent à obéir à Dieu. Et franchement, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est un thème passionnant, hyper important. Et même, je pense qu'il y a des mentalités qui vont tomber demain, des forteresses qui vont tomber. Donc, ne vous dites pas « Oh, moi, de toute façon, je suis quelqu'un d'obéissant, je ne suis pas concernée. » ou « Ça ne m'intéresse pas d'apprendre à obéir. » Eh bien, sachez-le, il y a quelque chose de spécial pour vous. Alors, merci à tous les deux. À demain. Puis on se retrouve demain. Bonjour chez vous.